Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion, bienvenue dans votre guidance, les Scorpions pour les signes solaires, ascendants et lunaires ou autres signes, hein, comme si vous le souhaitez. Autre signe, autre planète dans ce signe. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril, on va regarder vos énergies pour tous les domaines, un petit message des anges et les polarités aussi. Et puis on va commencer tout de suite. Je rappelle quand même que ça reste du général, du collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui peut correspondre à votre situation. Vous n'hésitez pas à revenir sur le tirage, sinon courant du mois d'avril, pour voir si ça résonne déjà un petit peu plus ou pas, puisque c'est quand même des prévisions. Ensuite, si jamais vous souhaitez une guidance privée pour recevoir des messages vraiment ciblés, précis pour vous-même, dans ce cas-là, vous pouvez regarder pour me contacter. Dans la barre d'infos, vous avez tous les renseignements. Allez, on y va pour le message des anges. Alors, vous avez eu Grâce et Antoinette. J'ai un petit blocage parce que en fait, c'est exactement la même carte qui est sortie pour les balances, alors que j'ai bien mélangé le jeu, quoi. Alors, je dis le texte. Donc, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Voilà, donc il y a certainement quelque chose à accepter. Un point de vue, un avis ou une opinion ou tout simplement une décision que d'autres prennent et que vous avez peut-être du mal à accepter, que vous regrettez peut-être ou voilà, vous avez peut-être du mal à vous sortir d'une situation, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête parce que vous avez du mal à accepter le point de vue des autres personnes ou d'une autre personne si c'est en fonction d'une seule personne peut-être aussi. Alors, l'énergie, on va regarder vos énergies féminines et masculines. Vous pouvez regarder ou choisir pour vous ou l'autre aussi si vous voulez. Sinon, c'est votre part féminine et votre part masculine. Alors, la féminine, on a eu deux. Féminine magicienne, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi d'attraction. Féminine carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Pas mal. Alors, c'est les premières. Ah non, il y a eu quelques énergies positives dans d'autres signes, mais c'était soit une positive, une négative, soit très négative. Alors, masculin confiant, j'ai confiance en moi grâce à toi, je suis fière de moi. Magnifique pour les scorpions, très beau. Allez, on va regarder avec le tarot votre énergie principale, votre état d'esprit, votre état intérieur. Vous avez la grande prêtresse. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors la grande prêtresse, c'est celle qui écoute ses intuitions, celle qui est très connectée, qui sait, mais qui ne dit rien, qui est plutôt en retrait, plutôt discrète, on peut aussi, ça peut aussi parler d'être, vous pourriez être aussi en plein dans une formation, en train d'apprendre des choses, en train d'enrichir vos connaissances. Ça peut parler de secret aussi, de rester secret, discret, secret, dans ses pensées, dans l'intuition et aussi très intuitive, très ouais, à l'écoute du cœur et des intuitions. Donc peut-être aussi beaucoup de méditation, de réflexion pour vous ce mois-ci, les scorpions. Ensuite, votre énergie en force, vous en avez eu deux. Vous avez eu le 5 de la prospérité et le 3 de la pensée. D'accord. Alors, le 5 de la prospérité, on est sur le 5 de denier, qui n'est quand même pas une énergie très, très positive. Et le 3 de la pensée, c'est... le 3 de la pensée, c'est le 3 d'épée, c'est la séparation, c'est le déchirement. Alors, en énergie, en force, en soutien, je pense que ça doit être il y a une idée de manque, de souffrance par rapport au manque. Et je pense que ça vous fait travailler. Là, à mon avis, il y a un réveil de blessure, d'abandon ou de rejet, ou les deux. Je suis désolée, hein. Mais c'est pour justement la dépasser, avancer dessus, travailler dessus. Alors, vous avez deux cartes aussi pour le défi challenge. J'avais pas vu. Je regarderai bien ce qu'il y a. 5 de l'émotion, changement heureux. Ok. Bon.
Effectivement, je pense que là, c'est pour ça que si vous avez cette carte aussi comme les balances, il y a une idée de faire un deuil, vous êtes en manque, il y a une blessure d'abandon et de rejet suite à une rupture. Alors, je vais vous lire les textes. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors à votre compte ou peut-être de vous lancer dans quelque chose au niveau financier qui peut être risqué. Là, il y a peut-être quand même des difficultés financières aussi. C'est vrai que le 5 de denier, c'est aussi ça. Là, comme c'est en soutien, donc on vient peut-être vous aider à sortir d'une difficulté. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à sortir de là. Et le 3 de la pensée vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Le signe de la balance avait aussi une notion de pardon. Donc, si jamais ce signe vous parle, vous pouvez peut-être aller écouter la guidance, hein. Alors, elle est un peu plus longue aussi que les autres et je pense que celle-ci va être un peu plus longue aussi. Donc là, il y a une idée de, voilà, de pardonner, de penser vos blessures, mais vous n'êtes pas seul, vous allez avoir du soutien, le soutien de vos anges gardiens, le soutien de peut-être vos proches, des gens proches autour de vous, pour en fait sortir de cette situation compliquée qui vous met dans la souffrance, il vous réveille vos blessures, notamment la blessure d'abandon, va avec le fait de manquer d'argent, la peur du manque d'argent, hein, la peur d'insécurité. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui vous travaillez là-dessus. Vous pourriez avoir du soutien pour vous aider à sortir de ça, à dépasser cette blessure ou à dépasser ces difficultés financières. Et il y a quand même, bon, la 3 de la pensée, c'est quand même le 3 d'épée, c'est une blessure qui peut être liée à une séparation, à un déchirement émotionnel, à quelque chose, à une blessure émotionnelle de toute façon. Et d'où le besoin peut-être de vous recentrer sur vous, d'être dans la méditation, à l'écoute de votre intuition. Alors le défi, le challenge, le 5 de l'émotion, donc 2 x 5, les balances aussi avaient 2 x 5. Le 5 de l'émotion qui parle de pardonner, de nouveau, oui, c'était d'ailleurs cette carte c'est l'énergie principale des balances. Donc pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc là, il y a un deuil. Il y a un deuil, il y a une situation, il y a quelque chose qui s'arrête, la fin d'une situation qui vous touche émotionnellement, qui vous met peut-être dans la tristesse ou qui vous a mis, vous êtes en train d'en sortir. Et avec changement heureux, c'est la roue de la fortune. Le texte vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Mais avant ça, il y a un besoin de laisser le passé derrière soi, derrière vous les scorpions, et de pardonner, d'aller de l'avant et d'accepter les situations comme elles sont, même si ça ne va pas dans le sens que vous auriez voulu, vous auriez souhaité. Donc, c'est le même message que les balances. Donc, il y a une idée de laisser le passé derrière vous et d'aller de l'avant et d'opérer de tourner la roue du changement. Et parce que vous bloquez peut-être le changement, le nouveau départ. Là, on rentre dans cette nouvelle année astrologique. On est dans le signe du bélier. Il y a un nouveau départ qui s'enclenche, de nouvelles énergies. Et là, vous restez peut-être encore trop figé dans les énergies de l'année précédente ou de cet hiver, de blocage, de sentimental, affectif ou quelque chose qui vous tenait à cœur, qui a été mis en place ou qui était encore en place certainement sur l'année 2023 ou même depuis plus longtemps. Allez, on y va pour vos activités pro ou autres. Alors, bon, là, on a de belles énergies, l'horoscope, la nativité et les honneurs. Donc là, on vous dit que vous allez débuter, ou vous êtes peut-être déjà ou en train de débuter un nouveau travail ou une nouvelle réorientation ou orientation professionnelle ou dans vos activités autres, si ce n'est pas professionnel, et peut-être aussi un travail sur soi.
Et là, vous arrivez à une étape constructive. Vous êtes à une étape constructive et qui va vous demander encore, il y a encore cette notion d'introspection pour aller vers les honneurs parce qu'en fait, vos compétences professionnelles vont être reconnues, vont être valorisées. Et il y a aussi vos acquis qui peuvent être valorisés, vos compétences. On peut parler aussi de distinction. Recevoir les honneurs, et puis une possibilité d'évoluer, d'avancer, de progresser ou d'être promu, hein. Donc de très très belles énergies pour le pro. Alors on va passer vite parce que on a été long déjà là. Alors le sentimental, l'affectif, on a la carte du retour. Donc il y a quelque chose qui revient à vous, une belle surprise sur quelque chose qui était le cœur brisé. Ok. Ok. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient à vous, le retour, ou c'est vous qui retournez vers quelqu'un. Il y a une relation où il y a eu des blessures, il y a eu du cœur, il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin, hein, donc le 3 d'épée. Alors peut-être que soit vous faites un recentrage sur vous pour guérir vos blessures de cœur, mais il y a une surprise quand même qui arrive. Alors la surprise, c'est pas forcément, c'est positif ou négatif, ça dépend des cartes qui accompagnent. Moi, je pense que je le ressens comme ça et je sais qu'il y a eu 2 cartes qui sont tombées ensemble et une toute seule et je ressens comme ça. Pour moi, vous êtes encore dans ces énergies-là. Vous rentrez dans le mois d'avril avec ces énergies d'un petit peu de dépression, un petit peu de tristesse, de chagrin, de peine. Et là, il y a une surprise qui arrive et c'est un retour. Alors, c'est soit vous faites un retour sur vous pour penser vos blessures et grâce à ce retour sur vous, il y a une belle surprise qui arrive, une rencontre, quelque chose d'agréable, de chouette. Soit il y a le retour, peut y avoir le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. C'est une surprise, mais trop de blessures, pas sûr que ça prenne. Pas sûr que ça prenne, je leur demanderais bien une petite quand même, quand c'est un petit peu plus long. Bon, il y a la cigogne, hein, c'est aussi un changement soudain. Ah, oh là, je vais en avoir trop. Alors, on fait vite, hein. Féminine, deuil, consultant. Ouais, il y a un changement soudain. Peut-être que quelqu'un a fait un deuil, hein, de la relation déjà. Il y a un retour, mais vous, l'autre, a fait le deuil, hein. Donc, s'il n'y a pas de transformation, il n'y aura pas de reprise, je pense. Allez, je passe à la surprise. Alors, bon, bah super, la surprise, coup de couteau, l'enfant, rupture. Bon, ben là, il y a une séparation, hein, il y a une trahison. Alors, à cause d'immaturité, d'insouciance, oui, de réaction puérile qui mène à une rupture. Ou alors avec une personne plus jeune, une trahison avec une personne plus jeune, ou bien un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui vous fait un coup bas, un coup de travers, qui vous blesse, Il peut y avoir un accident domestique aussi à la maison et qui peut causer une rupture de contrat de travail ou un arrêt au moins de contrat de travail. Ça peut être ça. Quelque chose qui s'arrête, un nouveau départ aussi, hein, ou peut-être une trahison dans un nouveau départ et du coup ça s'arrête tout de suite. Peut-être quelque chose qui commençait, qui était tout frais, tout nouveau et qui s'arrête. Voilà. Trahison aussi, hein, trahison à cause de trahison, immaturité, insouciance et rupture derrière. Bon, alors c'est un peu plus lourd, un peu plus compliqué. De belles énergies où il n'y en avait pas pour les autres signes et plus lourd pour le reste de votre côté, les scorpions. Bah, de toute façon, hein, ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça va vous parler. Je vous remercie pour tout le soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un petit commentaire pour m'aider à développer la chaîne. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon mois d'avril. Au revoir.